La Bible dit, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vit en nous. Il a toutes les informations passées, présentes et futures. Donc, il est capable de nous donner toutes les informations qu'il faut. Donc, ne vous focalisez pas sur c'est écrit où pour empêcher, n'est-ce pas, l'action de Dieu dans votre vie. 40 vérités pour l'Église. Ici, Draki RF, le justicier. Le Seigneur m'a mandaté en cette saison pour annoncer 40 vérités à l'Église pour régler la conduite de l'Église. Et la vérité que je suis sur le point de vous annoncer est la vérité 14. La Bible ne nous dit pas tout ce que nous devons faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Avant d'entrer dans les explications de la vérité 14, j'aimerais vous encourager à aller écouter la vérité 13 si vous ne l'avez pas encore fait, qui est les vêtements, les coiffures, la nourriture ne peuvent en aucun cas briser notre relation avec Dieu, sauf en cas d'interdit. Il faut juste veiller à ne pas être une occasion de chute pour son prochain. Le constat est que beaucoup de chrétiens posent la question, c'est écrit où? Lorsque certains prophètes ont des pratiques, par exemple, des prophètes qui prient avec le sel, des prophètes qui prient avec le talit, des prophètes qui vont à la mer pour prier, des pasteurs qui donnent des temps de prière. On prie à 4 heures, on prie à midi, on prie à 15 heures, on prie à telle heure pour activer les anges. Et on se pose la question, c'est écrit où avant de pouvoir les pratiquer? Dans cette vérité, je vais aider chaque chrétien à comprendre que dans la dispensation de la grâce, tu n'es pas obligé de voir dans les Écritures noir sur blanc avant de pratiquer quelque chose que le Saint-Esprit t'insufflera. À la lumière des Écritures, nous allons comprendre ce que Jésus lui-même a dit en ce qui concerne cette vérité. Jean chapitre 16 à partir du verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le texte est clair que dans la marche chrétienne, on ne va pas forcément tout lire dans la Bible. Il y aura des moments où le Saint-Esprit nous donnera des instructions qui sont propres à nous. Quand on va aller lire les Écritures, on ne va jamais voir comment l'apôtre Paul a su que Abraham, notre père, a vu, n'est-ce pas, en esprit, que son fils allait revenir à la vie s'il le sacrifiait à Dieu. Ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Comment il a su? Comment Moïse a su que le monde était créé en 7 jours? Comment Moïse a pu écrire la fondation du monde? Mes amis, avant que la Bible n'existe, les hommes vivaient avec Dieu. Et les informations qu'ils ont reçues de Dieu n'étaient pas écrites quelque part. C'est Dieu lui-même qui leur a parlé directement. Mais avec le temps, les informations que Dieu a données aux hommes ont été constituées en documents que nous appelons aujourd'hui la Bible. Ce Dieu qui parlait avant la Bible parle toujours après la Bible. La Bible dit, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vit en nous. Il a toutes les informations passées, présentes et futures. Donc, il est capable de nous donner toutes les informations qu'il faut. Donc, ne vous focalisez pas sur c'est écrit où pour empêcher, n'est-ce pas, l'action de Dieu dans votre vie. Donc, avec le temps, il y a des choses même que Dieu te dit sans que tu ne lises la Bible. Et tu découvres ça avec le temps. Donc, aujourd'hui, les prophètes qui disent qu'on prie, n'est-ce pas, dans telle direction, par rapport à la lune, on se pose la question, mais est-ce que c'est écrit quelque part? La Bible ne nous dit pas tout ce que nous devons faire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité.